Relevant du fantasme il y a encore quelques années, l'association des deux meilleurs ennemis prend enfin forme dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, pour un duel sur la piste qui sent la poudre. S'il ne faudra surtout pas chercher l'exploit technique dans ce qui s'apparente comme un pseudo party game, c'est avant tout la capacité de la Wii à réunir toute une bande de joueurs autour de la Wiimote et du Nunchuk qui surprendra encore une fois l'assistance. Oui, à plusieurs, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques est une petite merveille. Difficile d'esquiver le mode match simple, étant donné que c'est celui qui saute le premier aux yeux. Puisque Mario et Sonic aux Jeux Olympiques n'intègrent pas de mode entraînement à proprement parler, c'est aussi par là que l'on doit passer pour dompter les différentes disciplines olympiques du jeu. Auparavant, il faudra choisir un personnage parmi les 16 disponibles. Ces gars ont pris le soin d'équilibrer les forces en présence. La galaxie Mario compte donc 8 représentants, tout autant que la confrérie Sonic. Pas si basique que ça, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques distinguent même les participants selon des critères bien précis. Puissance, endurance, vitesse et habileté. Comme vous l'aurez sans doute déjà deviné, un personnage puissant excellera dans les épreuves exigeant une force brute optimale, tandis qu'un concurrent particulièrement rapide explosera les records dans les épreuves de 100 mètres, 110 mètres haies ou bien encore le relais 4 x 100 mètres. On a beau faire les malins, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques brisent bien les avant-bras. Il y a même des épreuves qui calment, en commençant par le 100 mètres, où il faut agiter la Wiimote et le Nunchuk de haut en bas à la vitesse de la lumière. Par contre, d'autres épreuves nécessitent un peu plus de skill et ne demandent pas forcément d'être particulièrement vif avec les deux appendices. C'est le cas par exemple du lancer de marteau qui, pendant la prise de vitesse, requiert avant tout un mouvement ample et précis à la fois. En termes de maîtrise technique, le plus meurtrier s'avère le tir à l'arc. Sans forcément entrer dans les détails, il faut coupler les deux curseurs de la Wiimote et du Nunchuk avant de relâcher la corde. Plutôt facile sur le papier mais moins évident à mettre en œuvre, car il faut également prendre en compte le vent. Il faut donc viser un peu plus haut ou un peu plus bas en fonction de la direction dans laquelle il souffle. La réalisation de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques est propre et respecte finalement cette palette colorée et puérile que les deux franchises ont prônée depuis de longues années. Sega a même fait un effort de réalisme dans certaines épreuves, comme le recours à la fête au finish en cas d'incertitude dans le résultat d'une course, ou la possibilité de taper dans les mains dans le triple saut pour se mettre le public dans la poche. Bien joué. Partez! Sans forcément crever l'écran, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques assurent une bonne dose de fun à plusieurs, nettement moins en solo par contre. Une fois toutes les disciplines débloquées, certains se révéleront plus réussis que d'autres, mais il fallait forcément s'y attendre. Passé les premières gouttes de sueur, on regrettera la pauvreté de l'ambiance sonore, de même que l'absence d'un réel mode en ligne qui aurait permis de rapprocher un peu plus les continents. La note jeu actu en solo, 13 sur 20. La note jeu actu en multi, 15 sur 20.